la fiscalité, le député de Leeds, Grenville, Tasnelly, Rideau Lakes, la Gendarmerie royale du Canada et le député de Stormont, Dundas, South Glengarry, le logement. Reprise du débat, la députée de Saanich Gulf Islands. Président, merci au député du Bloc pour son introduction tellement amicale. Bon discours aussi. Je veux dire, c'est mon premier discours au sujet de ce projet de loi 58. Le Parti vert, on a en faveur de cette législation. C'est nécessaire et je suis tellement heureuse que nous avons l'occasion pour un débat et j'espère pour un vote en faveur par tous les députés dans cette salle. C'est tellement important pour les droits des travailleurs et le système de relations entre l'employeur et les travailleurs. Madame la Présidente, avant de me lancer en politique, j'ai eu l'honneur de travailler pour des syndicats. J'ai été avocate à Halifax avec un cabinet, le seul cabinet au centre-ville à l'époque qui représentait les syndicats. Tous les autres cabinets au centre-ville représentaient les employeurs. Et ce fut tout un honneur de travailler au nom de toutes sortes de syndicats. Alors, je comprends bien les relations et je comprends l'importance d'avoir une certaine marge de manœuvre. Les travailleurs doivent avoir des outils pour créer un équilibre. Nous savons que lorsqu'un syndicat est en position de grève, il est important pour les travailleurs de pouvoir exercer leurs droits parce que ce sont des droits. La difficulté au Canada, au fil des années, ça a été que les employeurs se servent de travailleurs de remplacement. Et c'est pourquoi nous avons ce projet de loi qui porte sur les travailleurs de remplacement. Le mot en anglais, comme slang, c'est scab workers. C'est une grave menace aux droits des travailleurs. Alors, bref, on attendait ce projet de loi depuis longtemps, comme mon collègue du Bloc québécois l'a signalé. Le Québec interdit le recours aux travailleurs de remplacement pendant une grève légale ou un lock-out. Cette loi est en place au Québec depuis 46 ans. Comme de temps encore et encore que la province de Québec est le premier pour quelque chose tellement important, comme par exemple les garderies, mais aussi pour les droits des travailleurs. So here we are. Alors, nous voilà finalement au mois de février à débattre de ce projet de loi en deuxième lecture avant un vote. Ce projet de loi a été déposé pour la première fois au mois de novembre. Et j'ai consulté le Hansard pour essayer de trouver des discours conservateurs qui nous donneraient à savoir s'ils y sont favorables ou non. On a encore essayé avec la députée de Sarnia-Lambton et je n'ai aucune indication claire. Moi, j'ai l'espoir que mes amis conservateurs voteront en faveur de ce projet de loi. J'espère qu'il sera ensuite amélioré en comité. Oui, mes amis de l'autre côté disent qu'ils veulent garder le suspense, ça me va. Mais j'espère que tout le monde ici, tous les partis voteront en faveur de ce projet de loi. Ce projet de loi a besoin d'être amendé. Je vois que les travailleurs de l'acier ont dit qu'ils aimeraient que les exemptions, les échappatoires soient éliminés. Il y a certaines exemptions qui permettraient à certaines catégories de travailleurs et de bénévoles à continuer leurs activités pendant les grèves et les lock-outs. Et cela, évidemment, mine le but de ce projet de loi. De ce projet de loi, c'est d'annuler l'utilisation des travailleurs en remplacement. Et ce n'est pas nécessaire d'avoir les petits coups, les petits trous
pour l'utilisation des travailleurs de remplacement. We don't need loop. Nous n'avons pas besoin d'échappatoire, il faut y mettre fin en comité. J'espère qu'en comité, nous pourrons aussi nous débarrasser de l'attente de 18 mois avant l'entrée en vigueur du projet de loi. J'ai dit que le Québec a sa loi depuis 46 ans. La Colombie-Britannique a aussi une telle loi. Nous avons donc dans ces provinces un système de négociation collective qui est respecté. Et cela compte. Les deux côtés ont leurs outils et il doit pouvoir y avoir accès. Il y a un déséquilibre dans l'économie quand les outils sont retirés à l'une des deux parties. Les grèves et les lock-outs durent plus longtemps lorsque des travailleurs de remplacement sont utilisés. Il y a une plus grande stabilité, une plus grande sécurité pour notre économie lorsque les travailleurs de remplacement sont interdits. J'aimerais donc que ce projet de loi soit renforcé à cet égard. Mais donc, je suis allée dans le Hansard pour trouver une indication de la façon dont les conservateurs allaient voter. Les députés de Essex, Mégantic-Clairval, Calgary, Nose Hill, Calgary, Rocky Ridge, Chilliwack, Provencher, Battle River, Crowfoot et Sarnia-Lambton ont fait référence à des choses qui n'ont rien à voir avec ce projet de loi. Alors, j'aimerais prendre un instant pour donner des précisions. Lorsqu'on parle de travailleurs de remplacement, on ne pense qu'à une seule chose, soit le recours à des travailleurs de remplacement lorsque un syndicat est dans une situation de grève ou de lock-out. C'est ce qu'on vise à interdire dans ce projet de loi. Il est donc malheureux que, dans le cadre du débat, les conservateurs ont soulevé la question de l'usine Stellantis et le recours à des dollars fédéraux. On a souvent fait renvoi à des travailleurs de la Corée du Sud qui travaillaient à cette usine dans le cadre d'une entente mise en place par le gouvernement conservateur précédent. On nous dit que ces travailleurs sont des travailleurs de remplacement, mais en fait, ils ne le sont pas des travailleurs de remplacement. Le recours aux travailleurs d'autres pays en vertu d'ententes, évidemment, le Parti vert préfère que les travailleurs au Canada soient des travailleurs canadiens qui vivent et qui travaillent ici, mais nous avons de nombreuses ententes avec de grandes multinationales pour recourir à des travailleurs d'autres pays. Il faut donc être clair pour les gens qui nous écoutent à la maison. Ce ne sont pas des travailleurs de remplacement. Ils n'ont rien à voir avec ce projet de loi. Alors, malgré les renvois répétés à cette situation, on dit que les libéraux ne respectent pas ce projet de loi en faisant recours à ces travailleurs. En fait, j'aimerais vous donner une citation d'un de mes collègues conservateurs. Il a parlé du fait qu'il s'agissait essentiellement de travailleurs de remplacement. Mais soyons clairs, essentiellement, il n'est rien de tel. Ces travailleurs ne sont pas des travailleurs de remplacement, ils sont en fait des travailleurs d'un autre pays qui viennent en vertu d'ententes conclues entre des multinationales et divers gouvernements du pays. Ce n'est pas une chose qui me plaît nécessairement, mais il ne faut pas mélanger les choses parce que ça crée de la confusion auprès du public. Ce projet de loi est purement et simplement une mesure pour défendre les droits des travailleurs. On vise à soutenir les syndicats qui nous ont tant donné des heures de travail raisonnables. On a interdit le travail chez les enfants. Il y a aussi beaucoup d'améliorations sociales au pays pour lesquelles nous pouvons remercier les syndicats. Lorsqu'il y a une grève, il ne faudrait pas qu'il y ait des collègues qui traversent les lignes de piquetage pour continuer d'appuyer l'employeur alors que le syndicat mène une grève légale. Et je remercie donc maintenant la Chambre de son temps et
je tiens à réitérer que le Parti vert appuie grandement le projet de loi C-58 et est d'accord pour l'améliorer en comité. Questions et observations. Le député de Guelph. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la députée du Parti vert de son soutien pour le projet de loi. Bon, je me demandais si la députée pouvait nous en dire davantage relativement à l'accord sur le maintien des activités, c'est-à-dire qu'il y aura une collaboration avec le Conseil canadien des relations industrielles pour établir quelles seront les activités de maintenance qui seront qualifiées en vertu de la loi. Et s'il y a des accords préalables, cela va permettre d'avoir moins de grèves et des grèves plus courtes si grève il y a. Je remercie mon collègue de Guelph. Il doit y avoir des éléments raisonnables qui entrent en jeu avant qu'une grève n'ait lieu. Moi, je suis préoccupée par les réserves émises par Unifor ou par les travailleurs de l'acier. Et donc, je veux m'assurer que l'on fasse en sorte qu'en comité, après avoir entendu les témoins, que cette disposition ne constitue pas un échappatoire. La députée de Sarnia-Lambton. Bon, j'ai le plus grand respect pour ma collègue d'en face, mais j'aimerais éclaircir un point. Dans ma circonscription, il y a l'usine Stellantis et il y a 1600 travailleurs coréens qui ont travaillé là. Et tous les soudeurs de ma circonscription peuvent faire le travail. Alors, on a embauché quand même des travailleurs étrangers. La députée de Saanich Gulf Islands. Bon, je remercie ma collègue de Sarnia-Lambton, mais moi, j'ai étudié le droit. Ça ne veut pas dire que j'en sais plus, mais je sais que lorsqu'il s'agit de travailleurs de remplacement, cela ne vise qu'une seule circonstance. C'est par rapport aux négociations syndicales et on les appelle des SCAB, des travailleurs de remplacement, et cela ne s'applique pas aux travailleurs étrangers temporaires. Le député de Berthier-Masquinongé. Collègue de Saanich Gulf Islands pour son discours. Je ne suis pas surpris qu'elle appuie le projet de loi parce que c'est une femme qui a des valeurs progressistes qui généralement appuie ce genre de projet de loi-là. On est très heureux de l'entendre d'ailleurs parce que vous savez que le Bloc québécois est fortement en faveur de ça. J'ai apprécié aussi que pendant son discours, elle reconnaisse le côté précurseur du Québec dans ce genre de loi-là. Hein? Puis c'est vrai pour la loi anti-briseur de grève, ça fait 47 ans, Madame la Présidente, que le Québec a une loi comme ça, puis qu'il y a 2 classes de travailleurs au Québec à cause de la juridiction fédérale dont on essaie de se défaire, on y viendra. On a été précurseur aussi, Madame la Présidente, dans les soins dentaires, hein, dans l'assurance médicaments, dans les garderies. Le Canada s'inspire du Québec, tant mieux, on est content. Est-ce qu'elle ne croit pas que quand le Canada s'inspire du Québec comme ça, il devrait aussi ne pas lui nuire et reconnaître et lui donner son argent? Ça ne s'applique pas dans le cas des briseurs de grève, mais ça va s'appliquer dans le cas de l'assurance dentaire et de l'assurance médicaments, où là, le nouveau programme fédéral viendra rajouter une structure et nuire aux structures québécoises qui existent déjà. Est-ce que ne croit pas qu'en tout respect, il devrait nous donner notre argent qui nous revient, puis faire des programmes pour le Canada, puis on va voter pour, évidemment, mais si on ne nuit pas au Québec? Merci. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci à mon cher collègue. Je suis tout à fait d'accord, sauf pour une chose. C'est que le reste du Canada aussi a besoin énorme de médicaments assurance. Et s'il y a un problème avec l'argent entre la province et le gouvernement fédéral, on doit le... we have to figure that out. Alors, on doit trouver une solution. À ce point-ci, je ne peux pas dire que l'approche du Québec doit être protégée en termes financiers parce qu'on aura une meilleure entente lorsqu'il y aura un seul acheteur et nous aurons donc un meilleur prix. Aussi, il reste comme toujours le premier pour le changement climatique et contre l'industrie fossile. Merci. Merci. A very, very brief question. Il reste assez de temps pour une très, très brève question. La députée de Vancouver-Est. Merci, Madame la Présidente. Et je tiens également à remercier la députée de Saanich Gulf Islands de son excellent discours.
Oui, effectivement. C'est nécessaire d'avoir une loi anti-briseur de grève et les néo-démocrates ont essayé de proposer ce type de projet de loi à 8 fois au cours des 15 dernières années et enfin nous en aurons une. Ce projet de loi n'est pas parfait, mais il faut comprendre que le délai prévu dans la loi est très long, 120 jours. La députée croit-elle qu'on devrait écourter ce délai? La députée de Silent Gulf Islands. Alors, je m'adresse à mon ami de Vancouver-Est. Effectivement, 18 mois. C'est trop long, c'est insensé. Alors, il faudrait corriger le tout en comité. Je sais pas, monsieur.